Et on ouvre donc cette Europe 1 soir avec la démission d'Elisabeth Borne. Après 20 mois à Matignon, la Première ministre a présenté sa démission au président Jacques Serret. Après plusieurs jours de suspense, ça y est, la page Borne s'apprête à être définitivement tournée. Oui, Elisabeth Borne s'est rendue cet après-midi à l'Élysée. Un ultime rendez-vous pour la Première ministre qui a remis la démission de son gouvernement peu avant 16h à Emmanuel Macron. Le chef de l'État l'a accepté puis a remercié celle qui est l'hôte de Matignon depuis 20 mois sur le réseau X. Votre travail au service de notre nation a été chaque jour exemplaire, écrit le président. Vous avez mis en œuvre notre projet avec le courage, l'engagement et la détermination des femmes d'État. De tout cœur, merci. Une démission à la demande d'Emmanuel Macron, telle que le révèle la lettre écrite par Elisabeth Borne à l'adresse du président. Alors qu'il me faut présenter la démission de mon gouvernement, je voulais vous dire combien j'ai été passionné par cette mission, guidé par le souci constant que nous partageons d'aboutir à des résultats rapides et tangibles pour nos concitoyens, écrit-elle. Elisabeth Borne acte, je cite, la volonté du chef de l'État de nommer un nouveau Premier ministre. Et si ces derniers jours, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, ou encore l'ancien ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, faisait figure de favori, c'est finalement le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Gabriel Attal, 34 ans, qui est désormais pressenti pour Matignon. En attendant, Elisabeth Borne assure avec les ministres le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Alors à 34 ans, Gabriel Attal est désormais le favori, vous l'avez dit, pour lui succéder à Matignon. Arthur Delaborde, pourquoi est-ce que le ministre de l'Éducation nationale est-il fortement pressenti ? Eh bien, la nomination de Gabriel Attal marquerait d'abord une rupture avec le profil d'un Premier ministre faible, un simple collaborateur recherché jusqu'à présent par Emmanuel Macron. L'actuel ministre de l'Éducation est ambitieux, il fait figure de candidat crédible pour 2027. Connu du grand public, c'est le membre du gouvernement le plus populaire auprès des Français selon les sondages, une popularité qui grimpe en flèche depuis 6 mois, c'est-à-dire depuis qu'il a pris les commandes du ministère de l'Éducation. Son arrivée ferait donc souffler un vent de fraîcheur sur Matignon, ce qui ne serait pas un luxe avant les élections européennes. Cette nomination témoignerait aussi de la volonté du président de se recentrer sur son premier cercle de fidèles, très proche du chef de l'État. C'est l'un des rares à être au gouvernement depuis pratiquement le début du premier quinquennat. Il y a 10 jours, il expliquait d'ailleurs aux Parisiens à propos d'Emmanuel Macron, je cite, « Certains au gouvernement avaient une vie politique avant son arrivée au pouvoir. Ce n'est pas mon cas. Je lui dois absolument tout. Reste à savoir quelle impulsion politique le président entend donner à ce changement de gouvernement. Car on l'a compris à travers ses vœux pour la nouvelle année, il n'est pas question de changer de cap. » Arthur Delaborde. Et maintenant, Alexandre Chauveau, que va-t-il se passer ? À quoi faut-il s'attendre dans les prochaines heures ? Eh bien, officiellement, le président de la République doit nommer par décret le successeur d'Elisabeth Borne, lequel soumettra ensuite au chef de l'État des profils pour former son gouvernement. Autant de noms qui, avant d'être validés, seront examinés par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Alors, il faudra évidemment surveiller de près la personnalité de ce nouveau Premier ministre. Son parcours, son histoire pourrait donner quelques indices sur la composition du futur gouvernement, même si dans les faits, Emmanuel Macron garde la main et devrait décider lui-même des ministres sortants comme des entrants. À plus long terme, le chef du gouvernement aura la tâche de ressouder sa majorité, fracturée après le vote de la loi immigration. Il devra aussi et surtout impulser un nouvel élan au quinquennat avec un agenda législatif assez léger pour l'instant. Seuls les textes sur la fin de vie ou la constitutionnalisation de l'IVG figurent au programme. Enfin, le nouveau Premier ministre devra, en tant que chef de la majorité, faire campagne pour la liste du parti présidentiel aux élections européennes, une liste à ce stade donnée loin derrière celle du Rassemblement national.